Lève déjà ta main. Je suis déjà prête. Ça. Amé, elle veut sa main. Je vais être sûre d'être la première de classe. Je lève ma main. Je sais pas c'est quoi la question, mais je lève ma main. Alors, bonsoir, bonjour, bon matin. Je suis content de vous retrouver, Marilyn, Jason, puis ben, Amé et toi, c'est Jamais habituel, content de là. me retrouver, c'est correct. Donc aujourd'hui, on fait un retour de formation. Donc, parle Jase sur les formations qu'on a eues dernièrement avec le rendez-vous formation de RMPQ, Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Donc, on a avec nous Marilyn Grant et Jason Couture qui sont ici. On va vous laisser vous présenter comme brièvement pour savoir, vous êtes qui, vous? Sortez d'où? Marilyn, mettons. Tiens, les femmes d'abord. Oui, merci, Michael. En fait, je suis massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute formée depuis 2009. J'ai ma clinique chez moi à la maison depuis que j'ai commencé à faire de la masso. Puis c'est ça, donc j'enseigne aussi la massothérapie. C'est comme ça qu'on s'est connus, Michael, si tu te souviens bien dans tes cours. Fait que des fois, Michael, Oui! il dit « Ah, ça, c'est Marilyn qui m'a appris ça. » C'est moi, la Marilyn. Puis c'est ça, donc, ouais, puis je me plais à dire que je fais de la massothérapie de quartier. Alors, je traite des gens qui ont toutes sortes de problématiques, mais qui sont principalement aux alentours là, d'où j'habite. Alors, je trouve que c'est une super belle connexion. J'essaie de me garder à jour, donc c'est pour ça que j'ai participé à la formation de RMPQ. J'essaie de profiter là, des occasions pour ouvrir mon esprit sur des pratiques qui sont peut-être un petit peu plus loin de ce que je fais. Moi, je suis spécialisée là, en massage suédois, puis comme j'ai dit, en orthothérapie. Good. Merci, Marilyn. Jason. Yes! Fait que Jason Couture, moi aussi, j'enseigne en massothérapie, orthothérapie. J'ai ma clinique là, depuis 2003. Dans le fond, j'ai terminé en 2003, en décembre 2003, puis j'ai ouvert ma clinique là, immédiatement. C'est ça. Moi aussi, je fais des formations assez régulièrement. Le but, c'est de se tenir à jour puis de voir des fois les nouvelles tendances qu'il peut y avoir. Puis aussi, des fois, d'aller champ gauche. Donc, des choses qui, un peu comme Marilyn disait, qui sont peut-être moins dans notre champ d'activité. Ben, oui, dans notre champ d'activité, mais moins dans nos intérêts de base. Puis là, on fait comme, oh, wow, oui, OK, ça, je peux prendre ça, j'ai ça, c'est intéressant. Fait que c'est ça. Donc, moi, je très, très fervent de se tenir à jour. Je pense que c'est vraiment important d'y aller avec ça. C'est rapide, mais c'est un petit peu ça. C'est parfait. Juste au moins pour savoir qui vous êtes, là, pourquoi qu'on vous écoute dans le fond? Pourquoi qu'on veut Pourquoi on vous a savoir? invité, tu sais? C'est ça. Pourquoi c'est important de vous écouter aujourd'hui, tu sais? Puis là, Amé, t'as entendu, hein, ils ont les deux parlé de sortir de leur, pas de leur zone de confort, mais tu sais, un peu élargir les horizons. Toi puis moi, on a fait tout l'inverse à la formation dernière. On est allé dans ce qu'on connaissait, dans ce qu'on avait déjà dans notre background. Fait que c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui d'en entendre sur euh, deux types d'approches différentes, deux types de pensées différents. Puis c'est ça, je pense, qui va être intéressant parce que on travaille tous la même chose, on a tous le même but, mais on peut avoir des approches différentes. Alors, voilà. Amé, Effectivement. je te laisse continuer avec ça. OK. OK, je prends la balle. Oups, OK. C'était pas prévu. Mais, donc, il y avait deux formations là, dans la même journée. Moi et Mickaël, on a fait mobilité articulaire qui était offert par l'école L'Être. Puis, vous avez suivi, c'était, rappelez-moi le vite, là. Thaïlandais sur table. C'était le centre AMA. Par le centre AMA, oui. AMA. Fait que, nous, de notre côté, moi, c'était drôle parce que jusqu'à la veille, je pensais que c'était pathologie de l'épaule. Oui. Mais là, quand j'ai lu les infos, j'étais comme, mais pourquoi elle nous parle de l'articulation de la hanche? Ça a pris comme un temps avant de catcher que c'était mobilité articulaire. Puis comme Mickaël disait, nous, de notre côté, c'était vraiment pas pour aller chercher des nouvelles connaissances, mais de voir comment comment les formateurs allaient nous amener, comment ils allaient approcher la mobilité articulaire, parce qu'effectivement, c'est quoi qu'on connaît très, très bien. Fait que c'était plus dans cette idée-là d'aller se faire une espèce de un petit refresh d'informations. Puis, des fois, quand on est à l'école, puis on en fait à tous les jours, à un moment donné, il y a des choses qu'on laisse de côté puis qu'on oublie. Fait que là, de revenir à l'essentiel puis à la base, ben, c'est quand même intéressant. Vous, pourquoi vous avez voulu suivre la formation du Centre AMA? Vas-y, Marilyn. C'est vrai que je lance la balle à quelqu'un. Ouais. Marilyn! Alors,
C'est bon, je la prends. Je suis très bonne dans les sports, mais là, celle-là, je suis capable de Celle-là est la pas pire. placer. Oui. En fait, il y a plusieurs types de massages qui m'intéressent, autres que le suédois. Puis, tu sais, des fois, on n'ose pas aller faire une formation de longue haleine parce qu'on ne sait pas si c'est un 400 heures ou un 200 heures de formation. Mais je vais-tu aimer ça? Fait que là, d'avoir l'opportunité d'aller essayer. En plus, thaïlandais, c'est des étirements. Fait que j'étais vraiment curieuse de voir comment. Tu sais, je sais que les étirements, ça fait du bien. On entend parler du yoga. Tu sais, on en fait dans notre pratique. On en suggère à nos clients. Mais comment un soin peut être composé seulement d'étirements, ça m'intriguait vraiment. Le fait que ce soit sur table, ça se rapprochait plus de ce que je fais. Donc, c'était moins épeurant que si ça avait été au sol, par exemple. Fait que j'étais vraiment curieuse. Puis, comme vous l'avez dit, l'autre formation, c'est du stock que je connais déjà, donc c'était très près de ce que je fais déjà. Ça m'attirait un peu moins. J'aurais aimé ça aller voir. J'étais curieuse aussi de voir. J'aurais fait les deux, là. Pour vrai, là, j'aurais C'est fait les souvent deux, ça, mais hein? j'étais pas prête à me déplacer pour aller voir une formation que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je connais déjà. Des fois, ça vient approfondir, mais c'est ça. Fait que moi, ce qui m'a attiré chez le massage taille sur table, hey, ça fait beaucoup de chichi. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de Il y a de bonheur le matin, là. Mais, ouais, c'est ça. Ce qui m'a attiré, c'est vraiment le fait qu'il disait qu'on pouvait faire un enchaînement de 30 minutes avec ce qu'on allait de ce qu'on allait avoir vu. Fait que ça m'a attiré. Puis le fait que ça pouvait peut-être me dire, ben, j'ai-tu envie de faire cette formation-là par la suite. Jason, de ton C'est bien. côté? Ouais. Moi, un peu comme Amélie, j'ai lu vite un peu, même si on en avait parlé, on avait eu une rencontre avant avec Marilyn, tout ça. Puis moi, j'ai lu vite, j'ai vu massage taille. Là, au début, j'ai fait ah ouais, ouais. Là, après ça, j'étais moins sûr. Là, ils en ont parlé, ils disent ah oui, j'y vais. Mais moi, je n'ai pas vu sur table. Fait que je pensais qu'on allait aller au sol. Au sol. Fait que là, je dis ah, tu sais, ça va être la partie, moi, que je pourrais peut-être des fois ajouter. Euh, de finir au sol puis d'avoir un ou deux étirements. Peut-être là, parce que je pense pas faire la routine. Je ne l'ai pas pris pour dire je vais faire une routine 30 minutes puis je vais faire du massage taille. C'est moins, justement, moi, c'est une formation champ gauche, c'est de dire OK, je vais peut-être aller chercher quelques éléments par soin. Fait que je l'ai fait plus dans cette optique-là. Puis c'est encore dans cette optique-là. Puis là, ce que j'ai aimé de ça, moi, c'est qu'il y a des choses que on monte des fois dans la partie kinésithérapie, que là, on se dit, ah oui, mais on le fait comme ça, mais lui, il le fait comme ça. Peut-être que, tu sais, juste de modifier telle petite affaire ou telle petite affaire, puis il y aurait peut-être quelque chose de bien qu'on pourrait aller chercher là. Fait que ça, je sais bien, puis tu sais, c'était pas prévu à la base, c'était vraiment de dire, je peux peut-être rajouter une ou deux techniques là, par soin, puis tout ça. Fait que, tu sais, cette partie-là, finalement, j'ai aimé ça, là, tu sais, de dire, ah, OK, si tu places tes mains comme ça, c'est pas toi qui contrôle, tu gardes le contrôle, tu laisses le contrôle au client, tu sais. Il y a des choses comme ça, fait que bref. Je réponds peut-être à d'autres questions qui vont venir, mais Ben, c'est parfait. c'est ça. Parfait, ça. Mais non, c'est ça, c'était vraiment dans l'optique. Moi, à la base, je pensais que j'allais finir au sol, puis finalement, sur table, c'était correct aussi, mais je pensais juste qu'on allait aller au sol un petit peu. Donc, la On le dit morale de toujours, hein. l'histoire, la morale de Lisez bien. l'histoire, toujours bien lire les descriptions d'une formation avant de s'y inscrire. La description. Il y a quand même 50% ici, en ce moment, qui ont même mal lu l'information. 75. Oui, parce que probablement que j'ai dit à Michael, c'est pathologie de l'épaule. J'ai fait, oh cool, je m'inscris. Moi, je t'ai cru. Mais en fait, moi, j'étais sur la route même. Je m'en allais en plongée. J'étais sur la route quand je me suis inscrit comme à 9 h pile. Là. Puis là, c'était super compliqué en plus. Fait que j'ai à peine lu. J'ai juste vu comme, mettons, taille puis articulaire. Fait que j'étais comme, OK, parfait. Je sais quoi prendre. Euh, Moi, j'étais un petit peu déçu justement de ne pas avoir pris taille quand les gens m'ont parlé du taille. Puis j'ai dit, ah, oui, c'est vrai que les étirements, j'aime ça. Ça aurait fait du bien. Ça aurait été nouveau. Mais par contre, je suis vraiment content, mais vraiment, 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 vraiment content de ce qu'on a eu comme cours parce que même si c'était des choses que je connaissais déjà, même si c'était une approche que je faisais déjà, elle n'est pas pareille. Donc, l'intention était la même, mais la façon de la prêter et de l'approcher était complètement différente. J'avais l'impression que là, tu sais, disons, en kiné, moi, ce que j'avais appris, c'était beaucoup le mouvement articulaire avec le muscle. Tu sais, on voulait étirer, détendre le muscle, on voulait jouer avec le muscle, mais là, c'était beaucoup plus la structure articulaire.
Donc, c'était vraiment, j'ai adoré ça. Puis, il y a des façons de l'approcher qu'on a vues que j'avais jamais essayé, que j'avais jamais vues. Alors, quand même, j'ai appris des choses. Puis, juste une façon différente de le dire aussi. Tu sais, tu pourrais me dire la même chose 10 fois, ça rentre pas, mais tu me dis différemment une seule fois, puis là, je l'ai peut-être compris enfin, après bientôt 10 ans. Correct. Chacun son rythme, qu'on dit. Puis, Je comprends vite, mais il faut répéter souvent. ouais, c'est ça. Voilà, voilà. C'était qui les autres massos qu'il y avait dans votre journée de formation? Tu sais, c'était qui la clientèle qui était là? C'était-tu plus des massos, par exemple, plus de spa ou des jeunes massos ou des massos qui avaient juste comme vous autres un peu plus champ gauche ou vous avez dit on parle à personne, fait qu'on veut pas le savoir? Ouais, moi, j'ai vu de tout. Tu sais, vu que ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, tu sais, j'ai vu quand même plusieurs anciens étudiants, des gens qui venaient d'à peu près de tous les milieux, là, des gens qui sont en spa, des gens qui viennent de finir, des gens qui sont encore en formation, qui rajoutent une corde. Tu sais que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu à Québec, mettons comme taille, là, peut-être qu'il l'a dans une école, mais je ne l'ai pas vu. Je ne fais pas le tour, je ne fais pas une revue à toutes les semaines non plus, mais fait que, tu sais, ça donne l'opportunité peut-être des fois aux gens qui sont pas sûrs de dire hey, je m'en vais-tu à une école plus loin pour faire mon cours? Ben, justement, un peu comme Marilyn disait, tu sais, ça permet ça. Euh, fait que c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est ça, moi, bref, j'ai vu du monde d'un peu partout, là, puis tu sais, des étudiants qui avaient 10, 12, 15 ans, même qui étaient même plus, parce que Marilyn était avant toi. Fait que 17, 18, là, je commençais, des étudiants que je commençais à enseigner qui étaient là, puis OK. j'en ai vu qu'on vient de finir. Là. Mhm. C'est drôle parce Eh, qu'à moi, j'ai l'impression que nous, à la limite, il y avait beaucoup de nouvelles personnes, de nouveaux hum, massos, puis c'est peut-être justement ce fait-là. Tu sais, vous, c'est comme une nouvelle corde, une nouvelle chose qu'on peut apprendre. Comme ils ne se donnent pas à Québec nécessairement, ben, il y a peut-être plus d'opportunités pour une nouveauté. Tandis que nous, j'avais l'impression que c'est peut-être ce qu'on appelle d'habitude les bébés massos, qui voulaient aller chercher un petit peu plus d'articulaires, qui n'ont pas encore vu ou qui n'ont pas suivi la formation ou ils n'ont pas intérêt il n'y avait pas intérêt à ce moment-là pour la formation. Donc, peut-être que nous, on avait plus de gens dans le suédois ouais. régulier. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Puis même si il y avait des massos qui semblaient avoir beaucoup d'années d'expérience, c'était probablement beaucoup d'années d'expérience dans quelque chose qui était plus routinier, puis de plus de soins d'expérience, puis moins dans quelque chose de très spécifique là, au niveau de l'articulation. Moi aussi, j'ai eu ce feeling-là. Puis il y avait comme nous trois, moi, Michael, Jennifer. Tu sais, en avant qui dérangeait, là, si vous vous souvenez, c'était nous autres. Parce Êtes-vous qu'évidemment, ça? il y avait une équipe de trois. Fait que c'était nous autres, hein? C'est sûr. C'est quoi vos highlights? Qu'est-ce que vous avez apprécié de cette journée-là, de cette formation-là? Genre, c'est une balle. Ah oui, j'allais dire, je vais la prendre. Non, mais je suis rendue bonne à ce jeu-là. Oui, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est c'est sûr que de le recevoir, c'est quelque chose. J'aime que la formation, ce soit une formation qui soit axée sur la pratique, puis que les 6 heures aient été consacrées à ça. Là. Je veux dire, ça a pris 10 minutes, puis let's go, on se met à la table, puis on essaye. J'ai vraiment aimé de pouvoir le ressentir. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir à quel point mon intuition comme thérapeute est bonne. Des fois, j'avais envie, tu sais, dans mes manœuvres de kinésithérapie, de venir dans l'immobilisation, de venir tenir un peu plus longtemps l'étirement, puis de le garder, de le relâcher Mhm. doucement. Puis je me suis rendu compte que, OK, mais finalement, du taille, c'est pas si loin que ce que j'ai envie de faire déjà. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais le bien-être que ça procure, moi, j'ai vraiment adoré la technique. Même si ça a l'air un peu intense, quand on regarde ça de l'extérieur, puis qu'on voit le corps plié en deux, puis qu'on Ouais. fait comme les orteils en virés, puis tu fais comme hey, ça doit faire mal, ça. Puis là, Jason était là. Non, non, ça fait pas mal. Non, vas-y encore. Ah ouais, c'est correct. J'étais là, OK, j'ai hâte de le Même avec un recevoir pour voir orteil qu'est-ce que pété. ça fait. Oui. Ouais, celui-là, on l'a laissé On l'a tranquille. ménagé, mais quand même, tu sais, Mais pas si oui, mais c'était intéressant. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, le fait de le donner puis de pouvoir le recevoir puis de prendre le temps d'analyser qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je ressens, ça j'ai vraiment adoré ça. Puis les techniques étaient la sélection des techniques qu'ils ont fait, parce qu'on s'entend, là on en a pour 30 minutes. Là, le massage taille, c'est plus que 30 minutes dans C'est la vie. ça. Là. C'était une bonne. Je trouve que c'était une sélection qui était bien équilibrée.
puis qui nous en donnait pour un peu toutes les articulations du corps. Fait que je trouvais ça intéressant. Moi, j'ajouterais pas beaucoup à Marilyn parce que c'est exactement la même chose. Tu sais, c'est le fun d'arriver puis de pratiquer. De pas, tu sais, de passer un avant-midi en théorie dans ce type de formation-là, ça aurait C'est été ça. cool. Tu sais, c'est le fun d'arriver puis de dire, OK, voici grosso modo ce qu'il y en a. Paf! On se couche à la table, on commence. Puis là, tu sais, oh, OK, là, on a 6 heures qu'on peut jouer avec ça, tout ça. Même à la limite, j'ai trouvé que c'était. Je n'aurais pris plus. J'aurais pris 1 heure et demie, 2 heures de plus, puis ça aurait fait. Là, ça aurait vraiment bien fait. Là, surtout pour la routine à la fin, ça aurait été le fun. Mais je comprends qu'à un moment donné, ils ont un modèle, puis si tu fais des trop grosses journées aussi, ben, tu as peut-être des gens qui vont dire ouais, c'est long la journée, tout ça. Mais bref, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai aimé le recevoir aussi. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça d'en voir plus. On puisse en faire encore plus parce que c'est étonnamment apaisant de se faire twister de tous les bords de même. Là, parce que c'est ça. Un peu comme Marilyn disait tantôt, tu regardes ça là, de l'extérieur, tu te dis, t'as peu, moi, je peux pas faire ça. Moi, je plie pas comme ça, là. Ouais, j'ai pas cette souplesse-là, mais de la façon qui t'amène là, ça passe. Ça coule, OK, on y va, OK. Mais c'est ça. C'est sûr que la personne qui rentre dans la salle, mettons, puis qui a peu de notions, va faire comme des malades, eux autres, ils sont en train de se prendre à l'envers. Mais vraiment, là, ce bout-là, je l'ai vraiment apprécié. Puis un étirement, vous pouviez tenir ça combien de temps? Parce que là, vous semblez parler de on étire, puis on joue là-dedans. Puis ça durait quoi? 10, 15, 20, 30 secondes? Ouais, ça pouvait aller jusque-là. Là, on va peut-être rentrer tantôt, vous allez parler des petits points contre. C'est que dans la routine 30 minutes, je trouvais qu'il y avait trop de stock. C'est le fun, on a joué dans toutes les articulations, mais il y avait trop de stock, ce qui fait que dans la routine de 30 minutes, des fois, on n'avait pas le temps d'aller au bout. Quand on le pratiquait, on allait au bout, puis on prenait notre temps d'aller au bout. Mais dans la routine, je trouvais des fois que ça allait vite. Ça allait vite. Comme les pecs, Marilyn, j'ai pas eu le temps de me rendre où je voulais aller. Ouais. Et là, c'est change. Oh, OK, change. OK. C'est ça. Mais quand je vais le faire en clinique, les quelques manœuvres que je vais prendre, ben, si ça prend 35 secondes de me rendre au bout, ça prendra 35 secondes de me rendre au bout. Mais on les a tenus plus que ça. Au final, là, des fois, on pouvait tenir la technique pendant 1 minute, 2 minutes, là, parce qu'on était là, OK, je peux-tu aller plus? Puis là, c'est sûr qu'on interagissait ensemble pour avoir vraiment, là, je vais jusque où? Puis c'est attendu qu'on partage avec le client, que lui, en fait, nous partage son ressenti pour qu'on sache jusqu'où je peux aller. Des fois, OK, tu n'es pas super bien positionné, tu te repositionnes, tout ça. Mais non seulement la technique doit se faire lentement, mais le relâchement doit se faire lentement aussi. Fait qu'effectivement, dans les 30 minutes d'enchaînement, finalement, à la fin, on a manqué de temps. On aurait pu le faire en 45 minutes. Puis là, on aurait eu le temps de vraiment faire l'étirement, de pousser. Puis, il faut juste que tu restes attentif au relâchement que ça crée chez ton client pour savoir quand est-ce que tu as atteint le maximum, puis là, tu vas pouvoir relâcher doucement. Mais c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, on a manqué. Moi, j'aurais pris 2 heures de plus, Jason, effectivement. Ah ouais. Ça aurait été bon. Toi, Michael, de ton côté? Ben, comme je disais tantôt, moi, j'ai aimé revoir des choses que je connaissais déjà, que j'avais peut-être pas nécessairement assimilées ou bien compris. Puis le recevoir aussi, tu sais, j'ai un problème de hanche actuellement, puis on a vu à quel point ça allait pas, là. Donc là, j'ai revu des nouveaux étirements, des nouvelles façons de mobiliser ma hanche que j'aurais pas pensé nécessairement. J'ai compris aussi le gros impact de l'adducteur dans ma hanche à ce moment-là, je doutais puis j'étais pas sûr, mais là, c'était comme évident que c'était ça. Alors, pour ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis c'est sûr que de la kiné, ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu en formation, tu sais, à part quand je vais me faire traiter. Donc là, c'était le fun de revivre ça un peu avec les connaissances que j'ai maintenant. Tu sais, je me revoyais un peu en kiné dans le temps. J'étais comme, ah, OK, ouais, clairement, je faisais pas ça comme ça, ou je le pensais pas comme ça. Puis là, de le refaire, de le revivre, ça fait vraiment du bien.
Moi, j'ai beaucoup apprécié que, tu sais, Nathalie, la formatrice, c'est une ancienne technologue en physiothérapie. Fait qu'elle amenait tout son background de technologue, chose qu'on voit moins dans les formations de masso. Tu sais, comme moi et Mickaël, vu qu'on travaille avec des physios, ben, veut pas, notre mindset, il est toujours aligné un peu dans la même direction, tu sais, des technologues puis des physios. Fait que de l'amener de cette façon-là, c'était très différent, mais moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que c'est rare qu'on a cette possibilité-là en formation de masso, d'avoir quelqu'un qui n'était pas dans le domaine, qui est devenu dans le domaine, mais qui a amené toute son expertise. Puis, fait que ça, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Puis, comme Michael, le fait de retourner dans des vieilles techniques qu'on utilise peut-être plus ou qu'on utilise, mais on se souvient plus trop pourquoi on les utilise. On les fait parce qu'on sait que ça fait du bien, puis on sait que ça relâche, mais attends, pourquoi donc je faisais ça? T'sais? Ah oui, c'est pour ça. Puis, ah oui, by the way, il y avait ça aussi. Puis le fait d'être trois, ben même si des fois c'était un peu contraignant parce qu'on switchait vite, là, pour que tout le monde reçoive quelque chose, ben ça nous permettait de vraiment discuter les trois ensemble. Puis, tu sais, moi, Mickaël, puis Jennifer, on discute à peine en plus. Mais ça nous ça nous permettait d'avoir des feedbacks rapides puis de réessayer d'autres façons. Puis, tu sais, c'était moins malaisant que d'être avec quelqu'un que tu connais moins, là, que tu essaies la technique, là, tu es comme moins sûr. Mais là, elle le fait d'une autre façon. Là. Tu sais, Mickaël, il a son pesant d'or, hein, il est comme pesant de la jambe. Fait que, quand tu es avec quelqu'un que tu connais moins, ben, peut-être que tu es plus malaisant, tandis que là, c'était comme, ben là, Mickaël, t'es pesant. Attends un peu, je vais m'installer une autrement. Moi, je trouvais ça plus facilitable pour moi. Fait que là, à l'inverse, qu'est-ce que vous auriez aimé davantage? Si vous avez parlé que vous manquiez peut-être 2 heures pour aller au bout de ce que vous vouliez, y a-t-il autre chose que vous auriez préféré ou que vous avez peut-être moins apprécié de cette formation-là? Et là, je lance encore la balle. Là. Je vais la prendre. OK, je prends la balle. Moi, justement, à contraire de vous, tantôt, quand vous disiez que c'était surtout pratique puis que c'est rentré rapidement dans la pratique, moi, j'ai trouvé qu'on a pris beaucoup de temps le matin, mais j'ai trouvé que j'en aurais pris plus encore à chaque manœuvre ou à chaque test qu'on faisait, là. Justement, si je reviens un peu avec la hanche, tu sais, on pouvait voir vraiment à quel point que moi, je bloquais la hanche et c'était articulaire. C'était même pas les muscles qui étaient là, là. Tandis que Amé puis Jen, ben, on vivait pas du tout la même chose. On pouvait voir vraiment une nette différence. Après ça, il y avait Amé ou Jen qui avait un problème avec l'épaule. Puis ça, on était capable de voir réellement une problématique à l'épaule. Contrairement à quand on est en classe, ben, problème pas problème, on les enchaîne puis on y va. Donc là, j'aurais aimé ça qu'on puisse prendre le temps sur ça. Puis pourquoi moi, ça bloque tant que ça, tu sais? Actuellement, j'ai un syndrome d'abattement, donc ça aurait été le fun qu'on puisse parler du syndrome d'abattement. C'est quoi ça? Moi, je le sais, mais les autres autour, des fois, ils posaient des questions, mais t'es comme, mais pourquoi ça fonctionne pas? Puis là, il y a un mec qui essaie de lever, mais comme, sa jambe est vraiment lourde. Non seulement elle est lourde, mais elle a bute, donc elle peut pas aller plus loin. Donc, il y aurait eu cette compréhension-là qui aurait été le fun qu'on puisse discuter plus longtemps. Donc, un peu comme vous, j'ai l'impression que c'était trop court. 6 heures, ça passe vraiment vite. Mais, somme toute, honnêtement, je pense que c'est le seul point que je pourrais dire qui était négatif ou moins le fun pour moi. J'aurais aimé qu'on prenne plus le temps de comprendre les blocages ou les problèmes qu'on avait sur chaque articulation. Je fais du pouce sur ce que tu dis, Michael. Non, oui, j'ai aimé ça, que ce soit dans la pratique, puis que rapidement, on y aille dans le ressenti, tout ça. Mais il me manque là, mais c'est quoi la philosophie du massage taille? C'est quoi l'objectif de chaque manœuvre? J'aurais aimé savoir, des fois, on le découvrait parce que on fait comme, OK, bon, ben, je fais tel mouvement, je replie la jambe sur elle-même. OK, je suis supposée étirer le quadriceps ou je suis supposée aller. C'est quoi l'objectif de ma manœuvre? Puis des fois, on se rendait compte que, OK, mais c'est pas pantoute ce qu'on pensait. On ramène, on replie, on fait une flexion de la hanche, puis on pousse dans l'ischio sur l'abdomen, pensant qu'on va étirer le fessier. Ben non, on vient chercher en dedans plutôt. Je suis comme, OK, mais ouais. Comment ça, puis pourquoi, puis c'est quoi l'objectif quand je vais le faire avec mon client? C'est quoi le repère qu'il faut que je lui donne sur qu'est-ce qu'il est supposé ressentir, qu'est-ce qu'il est supposé me dire? Tu sais, des fois, on le sait, puis c'est évident que tu devrais sentir que ça tire dans ta fesse ou tu devrais sentir que ça coince ou que ça décoince ou que. Mais c'est quoi? Fait que je suis capable de faire toutes les techniques. C'est des techniques qui étaient facilitantes, là, qui sont pas complexes du tout, qui sont très abordables, mais il y a encore quelques techniques que si je me suis pas. Et puis là, moi, j'étais avec Jason, on était pairés ensemble, là, mais des fois, il fallait que je dise, attends, tu peux me prendre une note, il a dit quelque chose, puis c'est pas écrit dans le cahier. Fait que là, j'allais prendre une note sur c'est ça qu'on est supposé faire, c'est ça l'objectif de la technique. Fait que moi, j'en aurais pris plus aussi au niveau de la théorie
pour bien comprendre, puis pour pas que je fasse l'étirement juste pour faire l'étirement, mais que je m'assure de le faire comme il faut avec la bonne intention puis le bon objectif. Ouais, exact. Un peu comme elle disait, tu sais, des fois, comme ça passe vite, ben, il y a des petits détails ou même des fois, c'est quand même des bonnes choses, qu'il ne disait pas dans sa démo. Puis là, il est arrivé à ta table, il dit, ah, mais là, place-toi comme ça. Ouais, mais là, tu me le dis parce que tu l'as vu le défaut, mais tu n'as peut-être pas tout vu tout le monde, tu as peut-être, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça passe vite. Fait que si on C'est avait rapide, eu ouais. plus de temps, ben là, peut-être qu'il aurait pu intégrer ça, puis dire, bon, ben là, by the way, quand vous faites ça, ben c'est ça qu'on s'attend, c'est de là que ça devrait tirer, vous devriez sentir telle chose. Fait que ça, effectivement, là, il y avait peut-être un manque. Mais tu sais, tout ça vient, je pense, du fait qu'il a fallu qu'ils rendent ça en 6 heures, puis ils ont essayé d'en mettre, tu sais, pour tout, tu sais, on va tout Ils ont faire les été articulations, généreux dans les C'est techniques. ça. c'est ça, on va essayer de tout faire. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir eu une grosse journée de 8 heures, mettons, avoir dit on finit à 6 Mhm. heures. Mais c'est ça, peut-être qu'on aurait eu moins de monde aussi, ou 5h30, tu sais, déjà, 1 heure de plus, peut-être qu'on aurait eu moins de monde. Mais c'est ça. Bref, ça manquait peut-être un peu. Mm. OK. On le voyait en classe aussi, tu sais, à l'école, ben, il y a certaines choses que des fois on se dit, hein, ça rentrera pas, puis tu sais, il faut s'adapter, s'ajuster, on peut se reprendre le lendemain au pire. Mais là, C'est ça. pas Il n'y a trop pas de l'occasion, lendemain. hein. Ouais. C'est comme une game de Ben, en playoff même au football. Il n'y a pas de lendemain. Ouais, c'est ça. temps, leur objectif est atteint. Eux, l'objectif de la formation, c'est oui, nous offrir de la formation continue, mais c'est aussi d'amener de la clientèle dans leurs écoles. Faut pas se le Mhm. cacher. Là, je veux dire, Ben le oui. centre amant puis massothérapie de l'aide, ce qu'ils veulent, c'est qu'après ça, t'en as pas eu assez, ben viens suivre notre formation chez nous, on va t'en donner plus. T'sais. Fait que Mhm. je pense que nos points qu'on a moins aimés, nos points négatifs, sont en plein dans Positif pour l'objectif eux. de Ouais. L'objectif, oui. ça aussi. C'est oui, nous donner de la formation continue, mais c'est aussi de susciter l'intérêt sur les formations qui sont offertes et puis de nous faire découvrir des nouvelles affaires pour qu'on ait Mhm. le goût d'aller s'inscrire puis d'en faire plus. Oui, ben je m'en À vous allais entendre là. parler, en tout cas, Ouais. ouais. À vous Je m'en entendre parler, allais moi, là, j'ai le goût d'aller justement. faire le Hey, test. arrête de parler en même temps que moi. C'est moi qui prends la balle, OK, là? Moi, là. Vas-y, Une vas-y. balle. Tu vu comment elle tient serré? Elle est tenue à balle. T'as moi. Elle est Elle est bien de croche. écrasée. Mais effectivement, je m'en allais dans la même optique que toi, Marlène. Ils sont là pour, je veux pas faire la promotion de leur service puis de leur massage. Fait que c'est sûr et certain que des fois, ils font par exprès pour tourner un coin rond. Tu sais, à la limite, ils pourraient vous le dire. Mais là, si vous voulez en savoir davantage, vous savez quoi faire. Inscrivez-vous à la formation. Tu sais, à la limite, dites-nous-les. Fait qu'au moins, on va rester sur notre appétit, mais ça va être clair et je serai pas toujours en train de chercher le questionnement. Nous, de notre côté, je suis en train de me dire, comme nous, on n'a pas trouvé tant de défauts ou de lacunes à la formation. On a vraiment apprécié, mais je me demande si, mettons, un masso de 400 heures qui a fait un peu de thérapeutique, mais qui n'en a pas fait beaucoup, qui ne connaît pas trop la connaissance de la mobilité articulaire, est-ce qu'il y a eu comme le même, est-ce que ça a eu le même impact sur eux que sur nous? T'sais, est-ce qu'ils sont partis? Je me dis, ah mon Dieu, ils sont peut-être partis, là, puis eux autres, la seule chose qu'ils ont vu, c'est plein de mobilité. On fait toi, mobilité, toi, corps, puis là, il faut que je bouge, puis là, puis que pour eux, c'est ça de la mobilité articulaire. Tu sais, c'est mon questionnement. Ah, Et c'est vrai, il ouais. faudrait poser la question à ces gens-là, mais tu sais, est-ce qu'ils sont partis? Moi, je me souviens, c'est l'année passée qu'on a fait le rendez-vous formation sur le Trigger Point avec Kinéconcept, avec Alex Lewis. Parce qu'il fallait évidemment qu'on plug Alex Lewis encore dans un autre de nos épisodes. T'sais, on le plug à tous les épisodes, mais il fallait qu'on le plug là. Mais non, mais je me souviens qu'on est parti en se disant comme nous, on a compris parce que nous, on a suivi les formations. Mais clairement qu'il y en a qui n'ont pas compris. Là. C'est sûr qu'il y en a qui sont partis et qui ont saigné du nez. Fait que je me demande si il n'y a pas un peu de ça aussi dans la formation de mobilité articulaire. C'est vrai que ça allait vite. Ouais. Ça allait vite, les concepts étaient peut-être pas tous connus. Puis comme tu dis, nous, on a l'expérience, mais en plus, on l'a déjà appris. Donc, c'est juste un refresh où on connaît déjà les mots. Mais j'avoue que, tu sais, quand justement, elle avait parlé rapidement de ma hanche avec le syndrome d'abattement, il y a des gens qui ont fait. Ils ont fait un syndrome de quoi, tu sais? Mais ouais. Okay. Fait qu'à ce moment-là, peut-être eux auraient apprécié, comme vous autres, 2 heures de plus pour approfondir un petit peu plus là, l'approche qu'elle apportait. Mais en tout cas, je mets un questionnement là-dessus, qu'on n'aura jamais la réponse. Pour avoir déjà fait là, des formations comme ça, c'est pas évident parce que justement, il faut que tu te dises, OK, j'ai des gens qui ont 400 heures. Il faut
il faut que je réussisse à les embarquer dans le bandwagon. C'est pas, c'est pas toujours évident. Ils n'ont pas le même bagage, justement, parce que on vise très large avec ces formations-là. Est-ce que est-ce qu'éventuellement, tu sais, RMPQ ou peu importe, tu pourrais dire, ben, regardez, on en fait une pour les gens qui ont 400 heures, puis on fait un genre de numéro 2 ou un type pour les gens qui ont 1000 heures ou qui ont un tel bagage, parce que c'est sûr que la compréhension, elle peut pas. En tout cas, difficilement, elle peut être la C'est même. pas la même. C'est pas la même, ouais. C'est ça, tu as des notions nouvelles pour le 400 heures. L'autre, c'est une révision avec des fois des plus ou des changements d'explication. Ah, OK, elle me l'amène comme ça, je n'avais pas vu de même. Fait que tu ne pars pas de la même place. C'est sûr que ça, peut-être éventuellement, ça serait quelque chose à peaufiner. Mais on sait qu'à RMPQ, c'est beaucoup des 400 heures aussi. Fait que le membership, c'est beaucoup ça. Ouais. Fait que là, gang, inscrivez-vous aux formations, puis inscrivez-vous à un niveau 2 ou 3. Fait que comme ça, on va avoir plus de gens niveau 2 ou 3, puis là, on va pouvoir avoir des séparations de oui, formations. C'est ça. Allez-y, là. Inscrivez-vous. Il y a plein d'écoles autour de chez vous. Allez-y. En fait, c'est important d'être le plus formé possible de toute façon à base, je pense. Surtout dans le milieu où on évolue maintenant avec le stress qui augmente pour tout le monde, les bobos partout qui augmentent pour tout le monde. Je pense pas que tu perdes. Le taux d'anxiété. Ça, tu peux perdant, ouais. Tu peux pas être perdant à être plus formé. C'est impossible. Oui, puis même si c'est juste une journée de formation pour une introduction à un type de soin ou un type de technique, ben après ça te permet de pouvoir la juger entre guillemets, mais aussi l'expliquer aux clients. Il y en a beaucoup, là, c'est quoi un Suédois, un Californien, un Thaï, ils ne comprennent pas la différence. Fait que toi, de l'avoir suivi, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ça après, ben, ça te permet d'être. C'est facile pour toi après ça de l'expliquer puis de dire, ben, un Californien, c'est plus ça, un Suédois, c'est plus ça. Hey, j'ai fait le test, c'était plus ça finalement. Fait que, ça te permet d'avoir un peu plus de background au niveau explicatif pour bien comprendre les objectifs de chaque massage. Et est-ce que vous recommandez cette journée de formation-là? Est-ce que ça vous a donné le goût de vous inscrire à une formation qui est plus poussée en taille sur chaise? Sur chaise. Vous aussi, moi, j'ai sur chaise. Je l'ai mis sur chaise. Un sur table, l'autre au sol, puis l'autre sur chaise. Prenez-le où vous voulez. Fais le tour. Fait que là, je lance une balle. Marlène? Oui, écoute, je suis pas prête. Oui, ça me donne le goût, mais il y a certaines formations qui m'intéressent depuis un certain moment déjà. Puis je me dis, Colin, faudrait que je me lance, faudrait que je débloque du temps pour faire ça, parce que c'est vraiment ça, là. Tu sais, si on veut faire quelque chose un peu plus d'envergure, là, une journée ici et là, ça va, c'est plus facile. Mais si je veux suivre une formation, il faut vraiment que je m'y mette, là. Mais oui, c'est intéressant. Je ne sais pas si j'irais chercher taille au sol, parce que dans ma clinique, c'est vraiment pratico-pratique, là, dans ma clinique, j'ai pas de place pour pousser ma table puis avoir de l'espace pour faire du massage au sol. Fait que c'est sûr que je vais rester dans quelque chose qui est viable et faisable dans ma clinique. Fait que c'est sûr que je transformerai pas ma salle non plus en soins pour le corps puis en enveloppement. Tout ça, là, c'est clair que ça sera pas ça, parce que physiquement, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis dès le lendemain de la formation, non, c'est un vendredi, fait que je veux pas mentir, mais je masse pas la prochain jour ouvrable. Mais ouais, dès le lundi, j'ai mis en application des techniques, puis je l'ai dit à mes clients, là, allez suivre une formation, j'essaie ça avec vous aujourd'hui, ça vous va? J'ai essayé 2-3 techniques, comme Jason disait, c'est vraiment pour l'inclure à l'intérieur de mon massage, puis j'étais vendue, là. Mes clients, ils ont fait comme, oh wow, ça donne bien, fait du bien, c'est tellement... OK, c'est bon, c'est correct. Je dois avoir compris comment ça marche. Mais oui, ça me donne le goût d'aller suivre la formation. Le pourquoi je n'irais pas chercher le taille au sol, la formation complète, c'est juste parce que je sais que je la pratiquerai pas. Fait que tant qu'à ça, je vais aller chercher quelque chose qui se rapproche plus de ce que moi, je vais pouvoir mettre en application dans ma clinique. Dans la même place un peu que Marilyn. Moi, par contre, j'ai la place pour le faire au sol. Là, si je pousse ma table, puis ça se pousse assez facilement. Est-ce que j'irais le chercher au complet? Non. Ça serait
plus en ajout, puis d'aller chercher quelques techniques, puis des fois d'être complémentaire, mais d'aller plus loin, des fois, de dire, OK, sur table, il me manque cette affaire-là, ben là, au sol, je suis capable d'aller le chercher. Ça serait plus dans cette optique-là. Fait que faire une formation complète, je pense pas là-dedans. Depuis quelques années, je suis plus dans le psycho corporel un peu. Je suis plus dans le psycho émotionnel, je devrais dire. Fait que... Mais c'est ça. Je ne serais pas complètement fermé, mais pas une formation complète. Je reprendrais des petits bouts comme ça, des petites journées comme ça. Ça, oui, sans problème. Puis aller plus loin, plus comprendre justement, plus d'explications, puis tout ça. Mais d'une formation complète, je ne sais pas, mettons, on parle de 15 semaines, mettons, une journée ou 2 par semaine. C'est ça. C'est un gros investissement en temps. Au-delà de l'argent, c'est un gros investissement en temps. Fait que ça, des fois, ça devient plus difficile là, quand on se met à faire de la clinique. Mais c'est ça. Mais c'est ça. J'ai aimé assez pour dire oui, des petits bouts comme ça, puis dire, regarde, il y a telle affaire. Juste dire, OK, là, c'est telle partie, mettons, c'est la hanche, justement, puis là, on fait une demi-journée, c'est que des mobilisations de la hanche, c'est que des choses reliées à la hanche. Voici ce que tu peux faire en taille avec la hanche. Connexe comme ça. Ça j'embarquerais, là, c'est sûr. Ça me fait penser à, justement, à Massothérapie Light. Eux autres, ils ont ça, là, comme la mobilité articulaire d'une section à la fois, qu'on peut s'inscrire. Puis, tu sais, c'est comme un cours, je sais pas, là, je vais dire un truc comme ça, de 6 jours sur la hanche, mettons. 6 jours sur l'épaule. J'ai aucune idée de la quantité de jours, OK? Mais j'aimerais ça, aller peut-être cibler certaines zones comme ça. Peut-être celles que je vois le plus et celles que je vois le moins, tu sais. Fait que celles que je suis pas à l'aise et celles que j'ai vraiment envie de peut-être pousser un petit peu plus. Donc, moi, oui, ça m'intéresserait d'aller un petit peu plus loin puis d'en suivre davantage. Puis à vous écouter parler, j'aimerais peut-être aussi aller essayer le taille. Ben oui, ouais, ça m'a comme sonné des cloches. Puis je trouve que je suis sûre qu'on est capable de faire des liens entre ce que vous avez, la façon dont vous avez travaillé versus ce que moi je fais avec tout ce qui est mes techniques de fasciothérapie. J'ai comme un feeling que, mon Dieu, que ça vient se connecter les deux ensemble. Fait que ça m'allume des cloches. Je vais probablement essayer de voir si, dans un avenir plus ou moins rapproché, il n'y a pas moyen d'aller suivre une formation de ça. Ça reste les mobilisations. Fait que on ne réinvente pas la roue. La hanche, ça ne fait pas plus de mouvements parce que tu fais une autre formation. L'épaule, elle n'invente pas des mouvements. Fait qu'à un moment donné, ça se recoupe un peu. C'est juste dans la façon de le faire des fois, puis dans l'explication qui vient avec. Oh, t'as pas ça. J'ai pas pensé à ça. Je ne l'ai jamais vu ce temps-là. C'est la même chose quand les étudiants à l'école ils te posent une question. Des fois, tu te dis ah ben tellement. Moi, ça fait 15 ans, je le vois comme ça, puis ça marche super bien dans ma tête, ça marche à la clinique, puis tout ça. Là, oui, il l'amène de l'autre bord. Là, tu te remets en question, tu sais. Mais c'est un peu ça, ces formations-là. C'est à ça que ça sert, c'est de te faire, des fois, juste, je la connais, la notion, mais là, tu me l'amènes champ gauche, puis là, je fais comme, oh, attends, OK. Tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Puis moi, dans le même ordre d'idée que Michael, j'y allais beaucoup aussi pour voir c'était quoi leur façon d'enseigner, comment l'école Light allait chercher leur information et tout, puis comment ils le vulgarisaient aussi. Puis ça m'a interpellée. Autant avant, j'étais peut-être hésitante parce que je les connaissais pas. Je me serais peut-être pas investie dans une formation avec eux parce que je savais pas c'était quoi leur façon de faire. Là, OK, ben là, je les connais plus. Peut-être que j'aurais un intérêt à aller vers eux éventuellement pour des formations. Fait que, la journée m'aura permis ça et de réaliser que Michael, sa jambe est de plus en plus lourde. Il me semble que depuis tout ce temps, sa jambe, elle ne fait que lourdeur. Il nage avec des palmes là, dans l'eau. Fait que c'est de la grosse D'après moi, il coule. Michael, là, il fait son kit, il coule. C'est pas pour rien. Faut mettre du plomb pour couler, hein, mais c'est... D'après moi, t'as du plomb dans les jambes. Il a fait comme Wolverine. Oui, c'est ça. Des os, mais en plomb. Avez-vous une dernière chose à dire à propos de la formation, où on a pas mal fait le tour? Là, je lance la balle à tout le monde. C'est comme Pokéball. Okay. Mais moi, je vais l'attraper parce que je me suis pratiquée là, depuis le début. Là. En fait,
au-delà de la formation, comme tu l'as dit, Amélie, c'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir les autres écoles de formation parce que, tu sais, souvent, on suit notre formation à une place puis on est comme vendu là. Puis si eux sortent pas des nouvelles formations, on fera pas des nouvelles formations parce qu'on a peur un peu de l'inconnu. On le sait pas. Est-ce que ça va me rejoindre? Est-ce que je vais gaspiller mon argent? Ou est-ce que ça va être un réel investissement? Et que j'aime que RMPQ nous propose différentes écoles de formation pour qu'on puisse justement découvrir un petit peu là, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, c'est quoi les approches, est-ce que ça me rejoint ou pas avant de s'investir pour une formation un petit peu plus complexe ou un petit peu plus onéreuse. Mais j'aime cette opportunité-là, mais j'aime aussi le rassemblement, le fait que on se retrouve entre massos. Tu sais, puis c'est pour ça que vous faites votre balado aussi, puis tout ce que vous faites par rapport à la masso, c'est pour reconnecter les massos entre eux, mais ces opportunités-là nous permettent de se revoir. On s'y est vu d'ailleurs, même si on n'était pas dans la même classe, mais tu sais, puis comme Jason nous disait, on voit des anciens, parce qu'on enseigne tous les deux, fait que c'est sûr qu'on voit des anciens étudiants, puis des gens qu'on connaît d'ailleurs, puis qu'on savait même pas qu'ils étaient massos, puis finalement, on se rejoint là, c'est vraiment particulier, mais c'est intéressant parce que souvent, on fait ça tout seul chez nous, ben, en tout cas, c'est mon cas à moi, là. Seul chez nous, on voit pas grand monde, et j'aime l'échange, fait que j'espère que ces rendez-vous formation-là vont continuer à voir le jour parce que je trouve que c'est ressourçant comme thérapeute de pouvoir échanger avec d'autres aussi. 100% Good! d'accord. Oui, 100% d'accord. On n'a rien à rajouter là-dessus. On n'a rien à rajouter, c'était bon. On ne rajoutera pas autre chose, ça va juste briser le moment. Hey, merci à vous deux pour cet petit entretien ce matin. J'espère que ça va allumer des cloches à certaines personnes. On ne sait jamais. Puis, si vous voyez ce vidéo-là sur YouTube, vous avez envie, vous aussi, de commenter sur ce que vous avez vécu comme expérience à ce rendez-vous formation-là, vous êtes les bienvenus à le faire en commentaire ou à nous écrire personnellement. Ça va nous faire plaisir. En commentaire, il faut que je fasse ça même en commentaire. Non, ils font ça, les YouTubers. Hein. Oui, puis mettre des flèches. Puis, moi, j'écoute en anglais, là. Hit the like button. Puis, like button! And subscribe! Je sais pas, il va être peut-être. Ouais, c'est ça. En tout cas, faites tout ça, là. Faites ça. Abonnez-vous, là, ici. Merci beaucoup. Bonne on journée va travailler à tous. maintenant. Allez, oui, on s'en va signer une acte hypothécaire. Bye! Bye! Salut.